Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça c'est bien, vous avez retenu la leçon, gloire à Dieu. Parce que normalement, quand on dit acclamons, la parole, bon, c'est vrai que dans l'église universelle, on n'a pas précisé qu'il faut acclamer, mais quand on dit acclamer, clamer, vous faites quoi? Acclamer, clamer, acclamer, clamer, acclamer, clamer, acclamer, clamer, acclamer, clamer, acclamer, clamer. Voilà. Donc, il est bon, il est bien d'acclamer le Seigneur avec tout ce que nous sommes. Voilà, avec tout notre être. Notre vie doit être une louange, nous dit Saint Paul dans ses textes et nous dit Saint Augustin aussi. Alors, nous avons aujourd'hui, nous pouvons peut-être intituler les textes d'aujourd'hui l'universalité du salut. Hein? C'est comme une épiphanie. Hein? Vous connaissez la solennité de l'épiphanie. Voilà, on célèbre à l'épiphanie l'universalité du salut, les mages qui viennent d'Orient, qui viennent rencontrer le Sauveur, le roi d'Israël qui est né. Aujourd'hui, c'est pareil un petit peu. Mais ici, ce n'est pas les mages qui se déplacent, ce n'est pas les étrangers qui se déplacent, mais c'est Jésus qui va en terre étrangère. Jésus, en ce temps-là, on dit en ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Nous sommes ici au sud du Liban actuel. Donc c'est Jésus qui quitte Israël pour aller en terre étrangère. Et comme cela peut paraître étonnant, ben, tu vas chez les gens et puis les gens viennent vers toi et toi tu boudes quoi. En fait, tu ne veux pas qu'on te dérange. Parce qu'il faut comprendre que Jésus apparemment n'est pas allé en mission. Il dit bien apparemment. On dit Jésus se retira dans la région. Quand j'ai lu les révélations privées concernant cet épisode, ça fait un certain temps, de Maria Valtorta, je ne vous le conseille pas beaucoup, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, ce qui est essentiel, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est dans les Saintes Écritures. Toutes les révélations privées valent ce qu'elles valent, mais l'essentiel, c'est de revenir à l'évangile. Donc, elle disait donc que Jésus s'est retiré là-bas pour se reposer un peu. Il était dans une maison et il est entré en catimini. Il ne voulait pas que personne sache qu'il était là. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé, mais la femme était au courant. La Cananéenne, elle est venue très tôt le matin même. Peut-être vers 5 heures même pour dire, bon, si je rate là, je suis foutu. Donc, Jésus va chez les gens. Et puis, il y a une Cananéenne qui vient donc poser son problème. Elle a certainement appris
qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il a déjà fait, et tout ça. Et elle a appris, je ne sais pas par qui, qu'il est dans la région. Elle s'est renseignée, elle a trouvé la maison où il se trouve. Donc très tôt le matin, elle est là. Et elle crie. Elle disait en criant. J'en profite pour vous dire, la vraie prière, c'est un cri. La prière, c'est un cri. Lorsque, je le disais l'autre jour, lorsque nous prions et que nous commençons par dire Seigneur Jésus, toi le magnifique en sainteté, toi le lys de la vallée, toi la gloire, toi le soleil de justice, toi le... Quelqu'un disait, non, ça c'était par rapport au Saint-Esprit, quelqu'un l'appelait l'antibiotique. On trouve des thèmes, voilà. C'est bien, c'est pas mauvais. Jésus, c'est le lys de la vallée, Jésus, c'est l'étoile du matin, Jésus, c'est tout ça. Mais, bon, quand quelque chose te tient à cœur, tu n'as pas le temps de multiplier. Le fait même de venir vers lui, c'est parce que tu reconnais qu'il est Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis que la vraie prière, c'est un cri. Elle vient, elle dit, fils de David. Elle pose son problème. Ma fille est possédée, délivre-la. Point barre. Vous voyez? Bartimée, c'est pareil. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit, ferme ta bouche. Lui, il ne s'occupe pas des aveugles. Hey, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Finalement, Jésus dit, faites-le venir. Et quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il dit? Que je vois. Point final. Il n'est pas là pour dire, bon, vraiment j'ai appris que c'est toi et que tu as parcouru le truc, machin. Bon, comme tu es de passage, j'ai pensé que, bon, il fallait quand même que je prépare ma demande pour te... Non, que je vois, point final. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un baratinage qui n'a pas de nom. Donc cette femme vient poser son problème. Mais ce que cette femme nous enseigne aujourd'hui est extraordinaire, c'est de ne jamais désespérer dans la prière. La persévérance. Elle va essuyer les humiliations. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Elle a tenu bon. Et Jésus a craqué. C'est ce que Jésus a compris. Parce que, première fois, elle pose sa demande, ce silence total. Jésus ne répond pas. Mais il ne répondit pas un mot. Première humiliation. Deuxième humiliation, puisqu'elle continue de crier, les apôtres sont fatigués d'entendre ces cris. Ils se font des médiateurs. Ce n'est pas des intercesseurs, hein? Parce que la manière qu'ils viennent, ils ne viennent pas défendre la femme. Ils viennent, ils disent, mais Seigneur, renvoie-la. Car elle nous poursuit de ses cris, elle nous fatigue. Nous, on veut la grâce matinée. Mais on ne peut pas dormir à cause de ses cris. C'est quoi ça? Renvoie-la, chasse-la. Hein? Tout à l'heure, on a parlé de l'intercession, on en a parlé dans les témoignages. Et ma fille, elle n'est pas là, elle est sortie. Ça tombe bien. Je disais que ça veut dire que le Seigneur t'a donné aussi la vie. Je disais que dans le baptême donne un paquet de quelque chose. C'est un kit complet qui se déploie bien sûr sur toute la confirmation. Ça, vous savez, c'est bien de l'Église. Nous, le baptême, tout. Je dis bien tout. D'accord? Et ce que le Seigneur a donné ne reprend pas. C'est ce que dit Saint Paul, parlant de ses frères juifs. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Dieu ne reprend pas ce qu'il t'a donné. Mais tu vas aller en faire à ce qu'il t'a donné. Si tu n'exerces pas ce qu'il t'a donné, c'est libre d'exercer, de ne pas exercer. Commencez la parole. Alors, allez à la minute 5, allez à la minute 3, et en 2, et il y a la minute 1. Il est dit, en fonction des capacités de chacun, c'est quoi il est malheureux d'être jeune
d'être envieux. Nous tous, nous avons reçu. Quelle soit ta taille, que tu aies 2 mètres, que tu aies 1,20 m, que tu sois, gros ou sévère. Le Seigneur nous a, à chacun, il nous a équipés de dons. Et c'est sans reprendre. Le Seigneur ne va pas reprendre. Le Seigneur ne reprendra pas. Mais tu en fais ce que tu veux et tu rendras compte. Tu rendras compte. Et donc, cette femme, donc, première humiliation, silence. Deuxième humiliation, les apôtres disent, renvoie-la. Jésus, cette fois-ci, parle. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, parce que là, il ne s'adresse même pas à la femme, il ne gère même pas à la femme. Il s'adresse sur le pont ici. Comme vous dites ici, vous pouvez la brûler, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a le terme, je l'ai envoyé aux brebis perdues d'Israël. On a envie de demander de faire comme chez le païen. Comme nous le savons bien, Jésus ne fait rien pour rien. Il n'y a aucun acte, aucune parole de Dieu qui sorte de la visée qui est le salut. Si Jésus est là, il est venu du Christ. C'est ce que Jésus est. Il est venu se sentir. Mais il faut éduquer la foi. Le Seigneur nous invite tous à travers les épreuves que nous rencontrons, et c'est ça que le Seigneur dit en Jean 1, Jean 2, 1, voilà, l'épreuve vérifie la qualité. À quel moment vous savez que vous avez la foi pour faire ce pouvoir? Quand nous allons à l'école, c'est parce qu'il y a un peu les étudiants, il y a un étudiant qui est ça. Donc, quand on va à l'école, à un moment donné, parce qu'on reçoit les cours, les enseignants et tout ça, à quel moment on vérifie que vous avez compris les examens de position? Sur le plan spirituel, ce sont des épreuves qui vérifient si la foi chez nous a grandi, c'est la vie. C'est comme ça. Donc les épreuves sont même bonnes. Et cette Catherine de Sienne que j'aime beaucoup, elle dit, c'est le moyen le plus sûr pour parvenir au salut, le mystère de la foi. Il faut contempler la foi, il faut imiter le Christ à foi, il faut demander la foi. Elle est un peu toc-toc, mais c'est la vérité, frères et sœurs. Vous voulez, vous ne voulez pas, la foi va venir. Il faut mieux demander. Il faut mieux anticiper, Seigneur, ma foi aujourd'hui. Mais c'est vrai. C'est mieux de demander. Parce que quand vous demandez comme ça, il comprend votre bonne volonté et va vous l'envoyer avec la grâce de la volonté. Elle est docteur de l'église. Elle ne sait pas. Et donc, l'humiliation, tout ça fait partie de notre histoire, notre itinéraire chrétien. Et donc, deuxième humiliation, Jésus dit, je ne gère pas cette femme. Je suis envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point final. Cette femme, elle a entendu Jésus dire ça. Elle vient, au lieu de partir, au lieu de s'énerver, comme nous on le fait, on boude le Seigneur. Il y a une fille qui m'a dit hier soir, elle dit, un jour j'ai dit à Jésus, bon, j'ai deux choses à demander. Je veux le mariage et le sang. Depuis que je demande un soulagement. Depuis qu'on me donne un des deux. Si je ne donne pas, moi je vais aller chercher ma confiance. Je vais le poursuivre. Un mois après, elle va travailler. Donc, on a expliqué le bon, vous voyez. Donc cette femme, au lieu de s'énerver, comme beaucoup d'entre nous,
Que mes soeurs me connaissent, ce sont mes voisins qui se marient. Ce sont mes qui se marient. Moi, je pas. Moi, je dis que tout le monde est mal. Vous voyez? Au lieu qu'elle bourre, qu'elle s'énerve, cette femme court. Elle vient se prosterner devant Jésus. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Elle ne lâche pas le morceau. Et Jésus enfonce encore le clou. Il dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens, des petits chiens. Ah! Et Jésus, toi aussi, quand même, pas doucement. Hein? Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner de le jeter. De le jeter aux chiens. C'est ce qu'on fait en général. Quand on a demandé à l'autre, après, l'autre va bien, on jette le chien. Ça non, on jette. Cette femme, troisième humiliation, elle n'abandonne pas. Elle a même, Jésus a fait l'erreur de répondre à cette femme directement. La femme dit, c'est ce que j'attendais. J'attendais au moins qu'il s'adresse à moi directement. Pour la première fois, hein, après le silence, après la réponse faite aux apôtres, Jésus pour la troisième fois au moins se répond à cette femme. Même si c'est en l'humiliant davantage, en la traitant de petits chiens, cette femme saisit cette occasion et dit, oui Seigneur, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Non, elle est intelligente cette femme, c'est pas possible. Tu as raison Seigneur, mais justement, tu viens de pas des petits chiens, non? Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et donc, j'ai au moins droit aux miettes. Qu'est-ce que tu as dit? Alors là, je dis, non, là, tu m'as pas dit. Je dis que tout se passe selon ta foi, selon ta persévérance, selon la fidélité de ta foi. Frères et sœurs, cette femme nous enseigne que les humiliations, les échecs ne doivent jamais avoir le dernier mot sur nous. Nous en aurons des échecs. Il ne faut pas qu'on se rêve. On est sur la terre. On n'est pas au paradis. On est sur la terre. Et donc nous allons rencontrer des difficultés sur notre chemin, des trahisons. Ça ne va pas passer bien d'ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'il y a ça que je dois renoncer à garder ma confiance au Christ. Comme cette femme, elle n'a pas bougé d'un iota. Au contraire, elle se rapprochait toujours plus. Chaque fois qu'elle échouait, elle se rapprochait de l'espoir de Jésus jusqu'à ce qu'elle se devant aussi. Et Jésus a fait. La persévérance dans la prière, l'assiduité, au-delà des épreuves, des humiliations. Et comme disait aussi notre grand saint, si vous voulez avoir un peu de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup d'humiliation. C'est pour avoir un peu. C'est l'humilité pour avoir des moyens. Aujourd'hui, ça va. C'est l'exemple par où vous allez le Dieu. C'est bien. L'humilité, c'est une bonne position. C'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas faire un sujet de chef. On rappelle. Qui peut sur la terre dire qu'il est là? Qui peut? Même le jour où tu le dis, tu sais qu'est-ce que le fait que tu le dis, ça montre que tu ne veux pas là. On ne sait pas la peine de dire cette femme est parvenue à cette grâce-là. Les humiliations ne l'ont pas arrêtée. Elle a persévéré sur le chemin. Elle a gardé la foi. Elle a été exaucée. Qu'au terme de cette retraite, le Seigneur nous donne de demeurer dans la prière. C'est le lieu d'excellence de l'Église. Je vous ai dit ici, quand on est dans la prière, on reste connecté à la source de l'Esprit. Celui de cette parole que je prends dans le texte, je suis la vie de Satan. Si le Satan se dégage là, c'est tant que
par la prière que tu restes connecté toujours. La sève de la grâce. Oui. Tu seras toujours dans le monde. Et aussi, persévérant dans la prière, les démons vont s'éloigner de nous. Cette femme-ci, elle a elle-même, elle a exorcisé, n'est-ce pas, sa fille, par sa foi, par sa persévérance auprès de Jésus. Sa fille a été libérée par elle-même. Donc nous sommes capables de faire pareil. Si nous restons fidèles au Seigneur dans la prière, quels que soient les hauts et les bas, nous restons focus sur le Christ. Nous serons exaucés et au-delà même, nos frères, nos amis et connaissances le seront aussi. Amen.